بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Une période que l'islam a privilégiée en particulier, ce sont les 10 premières journées du 12e mois du calendrier musulman, le mois de Dhul Hijjah, pendant lequel s'effectue le pèlerinage à la Mecque. 10 jours auxquels Dieu a conféré une supériorité, un mérite particulier sur le restant des jours de l'année. Dieu a prêté serment en évoquant ces 10 nuits, ce qui constitue l'indice de leur importance. Dieu dit en effet dans le Coran, par l'aube et par 10 nuits. Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid, ainsi que d'autres savants des premières générations et des suivantes ont affirmé, ce sont les 10 journées de Dhul Hijjah. Ibn Kathir a déclaré, c'est cette opinion qui est la vraie. D'après Ibn Abbas, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas de jour où les actions de bien soient plus aimées de Dieu qu'en ces jours-là. Il voulait dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quelqu'un demanda, pas même le combat dans la voie de Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, pas même le combat dans la voie de Dieu, à moins qu'un homme y consacre sa personne et ses biens et qu'il n'en revienne pas, rapporté par Al-Bukhari. Le musulman et la musulmane doivent donc prendre conscience du bienfait que représentent ces 10 jours et ils doivent en saisir l'occasion. Les actions qui sont particulièrement recommandées pendant ces jours sont les suivantes. Le jeûne, il est conseillé aux musulmans de jeûner les 9 premiers jours de ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé en effet d'accomplir de bonnes actions pendant cette période. Or le jeûne est l'une des meilleures actions que Dieu a choisies pour lui-même, comme cela est rapporté dans le hadith Qudsi. Toute action de l'enfant d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Il m'appartient en vérité, c'est moi qui en donne la récompense. Rapporté par Al-Bukhari. On peut ajouter ceci. Bien entendu, pour certains c'est difficile de jeûner ces 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc on peut choisir quelques jours, une partie de ces jours. Mais en tous les cas, il ne faut pas manquer le 9e jour, le jour de Arafat, un jour avant la fête, parce que ce jeûne-là efface, comme vous le savez, les péchés d'une année passée et d'une année à venir. Donc on ne manque pas le jeûne du jour de Arafat, le 9 de Dhul Hijjah, même si c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire. Autre action, le fait de glorifier Dieu en disant Subhanallah, gloire à Dieu, Alhamdulillah, louange à Dieu, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Il a été rapporté que Abdullah ibn Omar et Abu Huraira, que Dieu soit satisfait d'eux, se rendaient au marché pendant ces 10 jours et disaient à haute voix Allahu Akbar, et qu'alors les gens répétaient avec eux Allahu Akbar. Cette pratique relève d'une tradition malheureusement oubliée qu'il convient de rappeler et de remettre à l'ordre du jour. Autre action, accomplir le grand et le petit pèlerinage. C'est l'une des meilleures actions que l'on puisse entreprendre pendant cette période. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, le grand pèlerinage pieusement accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis. Le fait d'augmenter les actions de bien en général, car ces actions sont aimées de Dieu en ces jours, ce qui signifie qu'elles sont grandement récompensées. Celui donc qui ne peut se rendre au pèlerinage, qu'il remplisse son temps par la prière, la lecture du Coran, le dhikr, l'évocation de Dieu, l'invocation, le dua, les aumônes, la bienfaisance envers les pères et mères, le respect des liens de parenté, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ainsi que toute bonne œuvre. Le fait de présenter un sacrifice. Et vous savez que celui qui a la volonté de présenter un sacrifice, à partir du moment où le mois commence, il doit s'abstenir de se couper les cheveux et de se couper les ongles, même s'il n'est pas en pèlerinage. Et donc, s'il a pris la décision de présenter un sacrifice, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et de se couper les ongles. Autre action, le fait de se repentir sincèrement, particulièrement pendant ces jours, en s'écartant des péchés, en rejetant toutes les fautes que Dieu n'aime pas, apparentes ou cachées, en regrettant les erreurs passées,
en s'en détachant immédiatement et sans attendre, avec la ferme résolution de ne plus y revenir. Il incombe aux musulmans qui commettent un acte de désobéissance de se repentir immédiatement et sans délai. D'abord parce qu'il ne sait pas quand il va mourir, et ensuite parce que le mal appelle le mal et qu'une erreur persistante nous entraîne vers une autre erreur. Donc si c'est quelqu'un qui est dans un péché, qui a pris l'habitude de répéter ce péché, c'est le moment à saisir, l'occasion à saisir au début de ces 10 premiers jours, eh bien de se tirer de tout cela et de s'engager sur un nouveau chemin, de s'écarter de tout ce qui est interdit, autant que faire se peut par la grâce de Dieu. Donc mes frères et sœurs en islam, nous devons nous réveiller et saisir l'occasion qui se présente à nous pendant ces jours qui passent et qui ne reviendront plus. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre foi et nos actions de bien. Allahumma amin, Allahumma amin.